On dit que la maison est le seul endroit où le monde ne peut pas vous atteindre. C'est le sanctuaire où l'on verrouille la porte, où l'on éteint les lumières et où l'on se sent en sécurité. Mais que se passe-t-il si les verrous n'ont aucune importance? Et si la menace n'essayait pas d'entrer parce qu'elle est déjà là? En 1986, la famille Bowen vivait dans une maison à Pepperell, dans le Massachusetts, qui semblait un peu trop grande. Frank était un père travailleur qui essayait de maintenir sa famille soudée après le décès de sa femme. Ses deux filles, Tina et Karen, étaient endeuillées. Pendant longtemps, la maison est restée silencieuse. Trop silencieuse. Jusqu'à ce que les frappements commencent. Cela a commencé par un bruit sourd derrière les cloisons sèches. Ce n'était pas le choc lourd d'un tuyau ni le trottinement frénétique d'un écureuil. C'était rythmique. Toc, toc, toc. 3 coups, puis le silence. Tina et Karen furent les premières à le remarquer. Elles étaient assises dans leur chambre et le son se déplaçait, commençant près des plaintes pour monter vers le plafond. Lorsqu'elles en ont parlé à leur père, Frank a fait ce que tout parent logique ferait, il a vérifié le grenier et le sous-sol, ne trouvant rien d'autre que de l'isolant et de vieilles boîtes. Mais ensuite, les anomalies se sont intensifiées. Imaginez entrer dans votre salle de bain et voir la buée sur le miroir s'effacer pour révéler des mots écrits à la crème à raser « Je suis de retour ». Ou trouver les bijoux de votre mère défunte déplacés de la commode au centre de la table de la cuisine. Frank a commencé à soupçonner ses filles de vouloir attirer l'attention, mais même après avoir changé les serrures, les messages continuaient d'apparaître. La maison était hermétiquement fermée, et pourtant l'intrus devenait de plus en plus audacieux. La nuit où le fantôme a pris cher fut le 8 décembre 1986. Les filles étaient dans leur chambre quand elles ont remarqué que la porte d'un petit placard mural, un espace à peine assez grand pour des couvertures, était entr'ouverte. Sous leurs yeux, une main pâle et fine a contourné le bord du bois. La porte a grincé en s'ouvrant, et un cauchemar en est sorti. C'était un garçon de 16 ans nommé Daniel Laplante. Mais il ne ressemblait pas à un garçon. Il portait la robe à fleurs de leur mère décédée, une perruque blonde et un maquillage baveux qui ressemblait à un masque. Dans une main, il serrait une lourde clé à molette, dans l'autre, une hachette. Il ne s'était pas introduit par effraction, il vivait là depuis des semaines. Il avait navigué dans les veines de la maison et les passages étroits et les espaces derrière les montants des murs, les regardant manger, les écoutant pleurer et se tenant au-dessus d'elles pendant leur sommeil. La confrontation fut un pur chaos. Frank Bowen entendit les cris et se précipita, réussissant à arracher la hachette des mains du garçon. Il poussa la plante dans une pièce et verrouilla la porte, criant aux filles de courir chercher de l'aide. Mais quand la police arriva et força la porte de cette pièce verrouillée, elle était vide. Daniel n'avait pas quitté la maison, il s'était simplement retiré à nouveau à l'intérieur des murs. Il a fallu des heures de recherche avant que les officiers ne remarquent un léger décalage dans un placard de la cuisine. Ils ont brisé le mur à coups de massé, derrière les lattes et le plâtre, ils ont trouvé Daniel accroupi dans un espace pas plus large qu'un torse humain, portant toujours la perruque, attendant que la famille soit de nouveau seule. C'est ici que l'histoire devrait s'arrêter, mais il s'agit d'une fin tragique pour une raison précise. La famille Bowen a été anéantie et a déménagé immédiatement, incapable de se sentir à nouveau en sécurité. Mais la véritable tragédie s'est produite un an plus tard. Comme Daniel était mineur, il a fini par être libéré sous caution. Le 1er décembre 1987, il s'est introduit dans la maison de Priscilla Gustafson, une mère enceinte de 2 enfants. Cette fois, il ne s'est pas caché. Il a assassiné Priscilla, puis a noyé ses 2 jeunes enfants dans la baignoire. Le garçon dans les murs n'était pas seulement un intrus, c'était un monstre qui utilisait la maison des Bowen comme répétition pour un massacre. Aujourd'hui, il purge plusieurs peines de prison à vie, mais son histoire reste l'avertissement ultime. Si vous entendez un coup dans le mur, ne supposez pas que ce sont les tuyaux. Parfois, la maison n'est pas seulement une maison. C'est une cage, et vous n'êtes pas le seul à en avoir la clé.